la question que nous allons répondre aujourd'hui, lorsque le musulman vient dans la mosquée, il commence à faire une prière surrogatoire, une nafila, et on fait l'iqama. Est-ce qu'il doit couper sa prière de nafila ou bien il doit continuer? Ça c'est un. Deuxièmement, s'il doit couper la prière de nafila, comment il doit couper? Nous allons commencer à répondre par un hadith rapporté par Muslim. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ida uqimati salatu fala salata illa al-maktuba. Lorsqu'on fait l'iqama, la deuxième appel de la prière, il n'y a point de prière à part la prière obligatoire. C'est un hadith, c'est un texte. Est-ce qu'en islam, il suffit de citer un texte et puis faire une conclusion? Non, c'est pas comme ça on fait. C'est toute une connaissance. C'est une procédure dans la connaissance qu'on doit prendre. On a besoin d'un bagage intellectuel pour pouvoir expliquer les textes religieux. Tout le monde n'a pas le droit d'expliquer les textes religieux. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Et voici une des épreuves de notre époque. Il suffit à tout un chacun de lire un hadith, un verset, et puis faire une conclusion. Non, non, non. Il y a tas de questions qui sont liées au texte. Un, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ida uqimati salat. Lorsqu'on fait l'iqama, fala salata, il n'y a point de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit de commencer une autre prière? Ou bien ça veut dire de couper ma prière de nafila? Comment tu vas répondre à cette question? En tout cas, ce n'est pas dans ce hadith-là. C'est pourquoi les savants sont unanimes que le hadith veut dire, lorsqu'on fait l'iqama, tu n'as pas le droit en ce moment-là de commencer une nouvelle nafila. Tout le monde est unanime sur ça. Et quand tu veux expliquer un texte, hadith ou bien le Coran, il faut commencer à regarder est-ce que tous les musulmans, autant des sahaba, les tabi'in, ils sont unanimes sur un sens. C'est comme ça qu'on doit regarder d'abord. Ensuite, est-ce qu'il y a une divergence? Et quand il y a une divergence, est-ce qu'il faut se comporter comme s'il n'y avait pas de divergence? Et quand il y a une divergence, quelle partie je dois prendre? Est-ce que toi, tu as cette capacité-là, cette carrure de faire la comparaison et prendre? Est-ce que tu as cette connaissance? Bien, donc, le hadith est authentique. Donc, les musulmans sont divergés maintenant sur est-ce que le hadith prend tous les deux cas? Je ne dois pas commencer une nouvelle nafila ou bien je dois couper aussi la nafila que j'ai dedans? En tout cas, le premier cas, tout le monde est d'accord sur ça. Mais le deuxième, tout le monde n'est pas d'accord. Parce que quand tu vois le texte des hadiths, il n'a pas dit Iza uqimati salat faqta'u nafila. Ou bien fala tastamirru fi nafila. Il n'a pas dit cela. Il a dit fala salata. Ça veut dire fala salata ibtida'an. Ne commencez pas. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais fala salata istimraran. Il n'y a pas de prière, c'est-à-dire en continuant une nafila, ikhtalafu fi zalik. Ils sont divergents. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois avoir l'attitude fair play avec mon frère. Lui, là, il suit les savants qui ont dit qu'on peut continuer le nafila. Lui, là, il dit que non, moi je suis ceux qui disent qu'on ne peut pas continuer. Et je dois avoir une attitude fair play. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, beaucoup de savants ont dit qu'il faut couper la prière, la nafila. Mais, est-ce que dans toutes les situations de la nafila, là aussi c'est une autre question. Si tu es dans la première raka, tu n'as pas encore fait de ruku, c'est un cas. Si tu as déjà fait de ruku, c'est un autre cas. Donc, si tu n'as pas fait de ruku, c'est bien de couper la prière. J'ai dit, c'est bien. Je n'ai pas dit c'est obligatoire. C'est bien de couper la nafila. Mais si tu as déjà fait un ruku, déjà, c'est fini. Il y a un autre hadith qui dit Man adraka rak'ata min as-salat faqad adraka as-salat. Celui qui a pu faire une raka, il a trouvé une prière. Quand la prière est complète, il ne faut pas couper la prière comme ça.
Ajouté à un verset, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubtilu a'malakum. Oh vous qui avez pris, obéissez à Allah son prophète, n'annulez pas vos actes. Tu as commencé une prière, tu as déjà fait une raka. Pourquoi annuler cette bonne action encore? Donc il faut compléter vite la deuxième raka et puis faire le salam. Surtout quand tu as déjà fait 2 rakats, il te reste la tahiyya et puis tu coupes la prière. Là c'est pas bon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, si tu dois quitter la prière, comment il faut quitter? Est-ce qu'il faut faire salam? Ou bien il faut faire l'intention et puis quitter la prière? Là encore il y a une divergence. D'autres disent qu'il faut faire salam. Il y a un hadith qui n'est pas trop authentique, qui n'est pas aussi faible. Le prophète dit tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Le commencement d'une prière, c'est le premier takbir. La fin d'une prière, c'est un salam. Mais ce hadith-là, les savants disent que quelqu'un qui n'a pas encore fait une rakat, il n'a pas encore eu la prière à cause de man adraka rak'a, c'est lui qui a eu une rakat. Donc il faut quitter dedans, ce n'est pas la peine de faire le salam. Mais si tu as déjà fait une rakat, complète vite et puis quitte la prière. Si tu veux suivre aussi le mazhab de ceux qui disent que même si tu es dans la deuxième rakat, il faut couper la prière, tu n'es pas à sa fin. Tu ne fais pas salam. Mais il y a des savants qui disent qu'il faut faire le salam. Il y a bien dit, lorsqu'on on explique les différentes parties, les différentes versions, les différentes idées, c'est une manière pour que les musulmans sachent que mon frère aussi a une preuve, il suit une école. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais, il y a une question qui reste posée, qui va nous départager, qui va nous faire comprendre clairement. Autant des Sahaba, autant des Tabi'in, avant qu'on invente la montre, on priait Zour, on priait As, on priait Maghrib. C'est vrai qu'il y a un temps, mais le temps n'était pas aussi précis que notre époque. Vous savez très bien qu'on a mis Maghrib à combien? On appelle à 25, on prie à 30. Voilà une montre dans la mosquée, voilà une montre dans la mosquée. 30, il reste 1 minute. À 29, tu sais très bien que quand tu as commencé la nafila, tu ne vas pas terminer. Mais pourquoi tu commences? Il suffit seulement de se tenir au temps, tu vas voir qu'on va se quitter dans ces problèmes-là. Quand il reste 2 minutes, je sais que je peux faire une nafila. Tu fais. Mais quand il ne reste pas 2 minutes, il reste 1 minute, c'est mieux d'attendre de t'arrêter. Quand on va faire iqama, tu fais ta prière. Quand tu te tiens à la montre comme ça, est-ce qu'il y aura un problème? Il n'y a pas de problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps. On va revenir sur ça en Bambara. Donc, est-ce que ni Seli Djola, Iqama Tela, ni Menafla Sela, Nanga Nafla Adafa wala Mamatike, Hadisa Mimbe, ni Lonkebo Silama, Kani Kiti Nyafo, Ole Alakrako Ali Soto Salam, ni Seli Djola, Seli Werete, Mafo Farda Seli. Mais Hadisa Nkorof la Libala. Seli Werete, Koroko, Ikana Nafla Pla Dame. Peut-être que Seli Werafla, Allah Akbar, Allah Akbar, ou Watine la Saïle Vefkana, Ikarakata Fadji Seli Wera Matayatu Masika, là, à Teketin. Befana Bena au Coran, quand tu es mais, Allah a dit Seli Djola, Akana Seli, Ko Seli Werete. Ka Koroke, Ibe Seli Minako Ko Tigre, l'on Kebra Bema Benkan. Parce que Hadsan Nasi Beto Ira. Le Koso, l'on Kebra Dokuba Tigre, Dokita Tigre. Mais, Akala Mimi ça, ni ka Seli Damne, Takila Tigre, Ima Ruku Kefolo, Min Kapsa Tigre. Mais ni ka Ruku Kelenke Kaban, et ka Seli Dafa, ni ka Kaflana et ka Telia, ka Salamou Blanc. Maintenant, ni vient ka Seli Tigre, ka Surama Dafa, est-ce que ka Salamou Blanc, voilà même ka Salamou Blanc. L'on qui va faire un phénomène encore là. Seli ma Dafa Kaban. Salamou Blanc côté. Sabu Salamou Blanc ni Seli Dafa là. Ou do ka nya photo ali. Nga hadisa kele mimbe ko tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Seli damne be ben Allah akbar lema ka bosel la fana o be salam blali iba ka fo o sen fe do ba foko hal ni bina seli tigre na madafa ki be salam bla donc ika mimita ibena dalu dolema ka belon ke ba do ka nya folima ima tulon ke ba ko itula ala kira le ko ka belon ke ba ka nya folima ala ka famia jama. Donc ça c'est fait le résumé et natafi bi hazal